Élise porte un mélange de lilas et de paillettes. Et lors de son deuxième passage, Élise porte, si, tenez-vous bien, 2 couleurs. Vous ne les voyez peut-être pas, mais elles sont ici. C'est un mélange de rose et de orange avec un petit cœur noir. Hey, salut, ça va? Écoute, t'as du temps un petit peu, t'as envie de te faire les ongles? Eh bien, je te propose 2 nail art printaniers. Ouais, t'as vu, on a mis des fleurs, on a fait ça bien avec un petit fond jaune, t'as apprécié ou pas? Tu vas voir, ils vont être super faciles. Il y en a un qui est plutôt discret, parce que tout le monde n'a pas envie d'avoir du nail art super extravagant sur ses ongles. Et puis l'autre va être un tout petit peu technique, mais là encore rien de bien méchant, hein. Ça reste moi. Voilà, faut que ce soit plutôt facile à faire. Allez, c'est parti. Alors, je te propose de commencer avec le premier nail art, qui est super simple. Je l'ai appelé le camailleux ou faux ton sur ton. J'avais pas de meilleures idées de titre. Pour ce premier nail art, il te faut une base, un rose et un rouge orangé. Donc c'est 2 couleurs assez similaires qui vont se fondre mais qui vont se voir quand même assez subtilement. Il te faut aussi un top coat, le mien un petit peu de vécu, et c'est un top coat un peu 3D. Comme ça il tient bien toute la vie ou presque. Donc souvent quand tu fais des nail art, les pros disent faut repousser tes cuticules pour avoir justement plus de place sur l'ongle. Et bien moi j'aime bien mes cuticules, voilà, je vous le dis. Donc, concernant la longueur de tes ongles, tu peux bien sûr les avoir de n'importe quelle forme que tu veux. Je les lime plutôt arrondis. Donc certes je vais en foutre partout, tu vas voir, mais voilà c'est comme ça, je les aime bien courts, je peux faire plein de trucs avec. Tu veux enlever une étiquette sur un cadeau que tu vas offrir, et bah tu galères car tu n'as plus d'ongles. Je trouve que les ongles courts font plus propre, mais c'est vraiment très personnel. 36-15 ma vie, j'adore le nail art. Comme j'ai les ongles courts, je vais essayer de protéger le pourtour de l'ongle parce que je vais forcément m'en foutre partout, avec de l'huile de coco. Comme ça, le vernis ne va pas accrocher à la peau et je vais pouvoir enlever directement le vernis. Ou tu peux aussi faire la technique de Doro qui consiste à se laver les mains avec de l'eau très chaude et savonneuse. Autrement dit, faire sa vaisselle. Voilà. Et oublier qu'on a fait du nail art. On va commencer avec la base. Alors oui, on te saoule avec les bases, mais il y a une vraie utilité. Si tu mets des vernis qui sont très pigmentés, comme du rouge, du vert, ben ça va colorer ton ongle. Et c'est un peu con. Autant mettre une base. La première couche de rose que j'applique est plutôt fine. Le but, c'est d'avoir quelque chose de couvrant. Et si je fais 2 grosses couches, ça va très mal sécher. Et si j'en fais qu'une seule, eh bien, je ne sais pas ce qui se passerait, mais moi je préfère faire 2 couches. Voilà, tu fais comme tu veux. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais pour ce premier nail art que j'ai fait, je ne pose jamais ma main sur le papier, sur le fond. Je ne sais pas pourquoi. Ce serait pourtant 1000 fois plus simple, mais la fille ne veut pas. Pour faire sécher le vernis un peu plus vite, je vais utiliser un produit dont tu as peut-être déjà entendu parler si tu t'intéresses au nail art. Ce produit, ça s'appelle les Drying Drops ou un sèche-vite, et ça permet justement, donc avec des petites gouttelettes, de faire sécher ton vernis un peu plus vite. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je suis désolée, mais ça fonctionne. Le mien vient de chez Kiko. C'est parti pour la deuxième. La deuxième couche est bien sèche, je vais donc pouvoir appliquer par petites touches la couleur orangée. Ce que je veux faire ici, c'est pas forcément me prendre la tête avec 1000 ustensiles pour du nail art, des dotting tools, des tampons. Non, on va essayer de faire un nail art plutôt simple, assez discret. Et le but ici, c'est d'appliquer simplement la couleur par petites touches, de manière plutôt aléatoire, en forme arrondie, en me servant simplement du pinceau de mon vernis. Pas besoin d'autres accessoires, c'est super simple. Et c'est ça qu'on aime. Alors en fait j'ai un petit peu le seum parce que ça se voit pas tant que ça à la caméra, et en fait en vrai c'est choisi pour être subtil, mais là ça se voit vraiment pas. Bien sûr tu peux le faire avec des couleurs qui sont beaucoup plus contrastées, tu peux le faire même sur ongles nus en rajoutant une couleur avec du bleu, du blanc. Le vernis est sec, je vais pouvoir appliquer le top coat, et c'est fini. Tu ne vois rien, c'est dommage, mais en vrai c'est très joli, c'est Dorothée qui l'a dit. On va passer au deuxième nail art. Oui, c'est déjà l'heure du deuxième nail art. Le temps passe vite quand on s'amuse, oui, je sais. Ce deuxième nail art, je ne lui ai pas encore donné de nom, mais je vais peut-être l'appeler Dancing Queen. Tu vas vite comprendre pourquoi. Pour ce deuxième nail art, il te faut exactement la même chose que le précédent, c'est-à-dire une base. Et oui, je te fais chier avec, mais c'est pas grave, on va protéger tes ongles. Par contre, ce qui change, bien sûr, c'est les 2 vernis. La première couleur, c'est un lilas, pastel, lavande, ce que tu veux. Pas lavande, non, lavande quand même pas, lavande c'est plus bleu. Et la deuxième couleur, c'est Dancing Queen, Dancing Queen, il te faudra aussi du masking tape et une petite paire de ciseaux. Promis, c'est vraiment pas compliqué, on va pas se prendre la tête. On va partir sur une forme triangulaire, donc il y aura une partie qui sera en paillettes, une partie en lilas et le reste qui sera donc en ongle nu. Pour ce nail art, je vais me servir des diagonales. Donc dans un premier temps, je vais prendre mon masking tape, le mettre dans la diagonale de mon ongle. Je vais donc couper des bandes de masking tape que je vais ensuite couper encore en 2, on n'a pas besoin que ce soit si large que ça. Et je vais les placer en diagonale et je vais alterner d'ongle en ongle l'emplacement de ce masking tape, donc pour varier l'ordre des triangles par exemple et leur emplacement. First step, comme disent les américaines, on va poser la couleur lilas. Je choisis l'emplacement de cette couleur, je la varie et la couche sera plutôt épaisse parce que si je m'amuse à faire plusieurs couches, ça va faire beaucoup de vernis à faire sécher.
Je n'attends pas que le vernis sèche pour retirer le masking tape, comme ça la ligne sera bien nette. Et je persiste, je ne pose jamais cette main, voilà, je ne sais pas pourquoi. La première couche est faite, le lilas est posé, je vais utiliser encore une fois mes petites gouttes magiques pour faire sécher le vernis plus rapidement. Je vais passer aux paillettes, toujours en utilisant le masking tape. Le masking tape va recouvrir la partie lilas et ongles nus, qui ne sera pas recouverte de paillettes. Sur mon ongle, j'aurai donc 3 parties, une avec du lilas, une avec des paillettes et une transparente. Idem pour les paillettes, je ne fais qu'une seule bonne couche et j'enlève le masking tape avant que le vernis soit sec. D'ailleurs, c'est très pratique ces histoires de diagonale, de masking tape et de vernis, parce que je vais pouvoir recouvrir là où j'ai déjà fait un pet alors que mon vernis n'a même pas 1 heure. Ni vu ni connu, t'as vu? Dernière étape pour ce nail art, on rajoute une couche de top coat. Et on ne pose toujours pas sa main. Je vais pouvoir me charger d'enlever le vernis que j'ai fait dépasser tout autour de mon ongle, car je ne sais pas mettre de vernis, mais ce n'est pas grave, j'aime faire ça. Je sais pas si tu te souviens, j'avais évoqué l'huile de coco pour éviter justement que le vernis n'accroche à la peau. Eh bien ça ne marche pas, voilà, ça n'a pas marché, c'est un gros fail, mais c'est pas grave, c'est les aléas du direct, c'est faux parce que c'est un montage. En fait, j'ai déjà utilisé cette technique chez moi, mais avec un baume à lèvres, ça a très bien fonctionné, mais là l'huile de coco a été absorbée par la peau et le vernis est resté collé, dommage. Ce que tu peux faire, c'est donc utiliser un plus petit pinceau, voire un coton-tige, mais le pinceau est plus précis, le tremper dans ton dissolvant et venir enlever le vernis qui a dépassé. On est nickel, on a oublié ce fail, tout va bien, les ongles sont beaux, le soleil brille, les oiseaux chantent, voilà, tout va bien. Et voilà, c'est terminé. Mais non, c'est pas fini. On va rajouter 2 tatouages éphémères pour habiller un petit peu nos doigts. Moi j'ai choisi un cœur noir et une petite bouche dorée. En utilisant la bonne vieille technique de la nuit des temps, des tatouages éphémères, tu enlèves la partie plastique qui protège le tatouage, tu le places où tu veux, moi j'ai choisi de le mettre sur la phalange de mon annulaire, un petit coup d'éponge ou de coton avec de l'eau, et on y est, c'est beau, ça brille. Le petit cœur je vais le placer à la base de mon index, tout simplement. Voilà, on enlève délicatement et hop, le petit cœur est là. Ces 2 nail art sont terminés, j'espère que ça t'a plu, j'ai essayé de le faire en chantant pour que ce soit un peu différent. Qu'est-ce qu'on en retient? 1, la différence entre le rouge et le rose, eh ben c'est pas assez voyant. L'huile, ça ne marche pas, non, le baume à lèvres c'est mieux pour éviter de se mettre du vernis partout. Et 3, les tatouages éphémères c'est rigolo. Allez, à plus et à bientôt, et tout autre synonyme.